C'est l'heure de l'invité de la rédaction, soyez les bienvenus. Accélérer les progrès socio-économiques tout en préservant l'environnement pour les générations futures, c'est une priorité pour l'Afrique et cela nécessite d'identifier les contraintes auxquelles le développement du continent a été et est confronté, ainsi que les moyens de favoriser le développement à l'avenir. La question démographique étant une donnée primordiale pour traiter de cette problématique, aujourd'hui nous recevons pour vous Docteur Iné Moustapha. Vous êtes le directeur de l'Office national de la population de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, d'entrée de jeu, l'ONP, l'Office national de la population, qu'est-ce que c'est? Comment on peut la définir rapidement? L'ONP, c'est l'Office national de la population. C'est une entité qui est hautement stratégique quand même pour la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence économique. C'est une structure qui est sous la tutelle du ministère du Plan et du Développement et donc qui a pour principale mission de concevoir la politique du gouvernement en matière de population et de développement et coordonner l'ensemble des interventions en matière de population et de développement sur le territoire national. Et puis une autre mission qui est non des moindres, l'Office a pour mission de conduire des études à caractère économique, social et démographique pour apporter l'éclairage suffisant au gouvernement pour les prises de décisions dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Et parlons des développements économiques et de croissance de la population, de croissance démographique. Il y a eu récemment la 25e réunion du conseil d'administration de partenaires en population et développement, le fameux PPD, auquel vous avez participé. Que retenir de ces assises? Nous, la Côte d'Ivoire, donc à travers l'ONP, a intégré le conseil d'administration des PPD en 2019, précisément le 2 octobre à Tunis. Il faut comprendre que le PPD a pour principale mission, c'est une organisation intergouvernementale qui a pour principale mission de promouvoir la coopération sud-sud pour prendre en compte les programmes et projets de population et développement. Voilà. D'accord, mais de nos jours, on parle beaucoup de l'impact de la croissance démographique sur le développement économique. Au niveau de nos États, concrètement, comment est-ce qu'on peut parler ou pourquoi est-ce qu'on peut parler d'urgence de la maîtrise démographique? Oui, il y a une urgence importante. Ça, il faut le dire. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire au 15 mai 2014, le dernier recensement que nous avons réalisé, la Côte d'Ivoire enregistrait 22 611 331 habitants. Cette population, entre 1960 et 2014, la population de la Côte d'Ivoire a été multipliée par 6. La population rurale a été triplée. La population urbaine a été multipliée par 19. Et la population de la seule ville d'Abidjan a été multipliée par 24. Vous voyez que c'est déjà important. Et ce recensement a indiqué clairement que la structure de la population de la Côte d'Ivoire est jeune. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est une pyramide des âges qui a une base très élargie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses sociales à effectuer pour prendre en compte ces jeunes-là. Vous avez 3 quarts de la population qui ont moins de 35 ans. 41%, c'est-à-dire un peu plus de 4 personnes sur 10 ont moins de 15 ans. Je pense seulement que c'est statistique. En parallèle, vous avez la population active, c'est-à-dire les 15 à 64 ans, que la retraite en Côte d'Ivoire c'est 65 ans, et les 15 à 64 ans représentent 56%. Tous ces 15 à 64 ans ne travaillent pas. D'où un ratio de dépendance encore très élevé qui se trouve aussi qui se situe à 80%. C'est-à-dire vous avez 80 actifs pour 100 inactifs. Ce qui est loin de ce qu'on observe dans les pays émergents, où vous avez un actif pour 2 inactifs. Vous voyez, donc il y a urgence à agir, à maîtriser la croissance démographique. Et il y a des causes, il y a des raisons évidentes. Justement, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un tel état de fait? Il y a des raisons. La Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez les jeunes rentrent dans la vie féconde un peu plus tôt. En milieu rural, c'est autour de 14 ans et en milieu urbain, c'est 18 ans. Mais il y a 30% des jeunes, des mariés en Côte d'Ivoire qui ont été mariés avant 18 ans. C'est-à-dire que alors que la loi dit qu'il faut atteindre 18 ans avant d'entrer en union. Donc il y a une insuffisante application de la loi sur l'entrée en mariage. Et les mariages, ça ce sont les mariages précoces. Et vous avez aussi disons,
comment dirais la population des 19 à 24 ans contribue au plus de 30 à 36% de la fécondité. Vous voyez? Et quand on regarde aussi la structure de la population de la Côte d'Ivoire, et je vous ai dit ça tout de suite, là, quand vous regardez les jeunes rentrent en activité, quand on regarde le cycle de vie, par exemple, les jeunes rentrent en activité autour de 33 ans. Ils travaillent jusqu'à 64 ans. Alors que dans les pays développés, les pays émergents, surtout de 22 ans. Et donc, ils arrivent avant 33 ans, ils ont des besoins, ils ont des consommations. Ils consomment en éducation, ils consomment en santé. Cela est pris en charge par qui? Par la population qui travaille. Et cette population qui travaille n'est pas suffisante. Vous avez indiqué le ratio tout à l'heure, c'est un ratio assez faible. Ouais, mais dans nos pays, dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ces pays dits, je vais dire, sous-développés ou en voie de développement, quelles sont les options possibles, des solutions pour permettre une corrélation adéquate entre croissance démographique et développement économique? Non, vous voyez, on peut citer quelques exemples. Des pays qui sont passés par cette voie, qui ont maîtrisé la croissance démographique, ou du moins qui ont mis en adéquation leur croissance démographique et leur croissance économique. Je vois la Corée du Sud, je vois le Botswana. En 1970, la Côte d'Ivoire, par exemple, avait un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, qui était à 7,93. Le Botswana avait 4,5. Non, pardon, 6,6. La Corée du Sud, 4,5. Actuellement, la Côte d'Ivoire se situe à 4,6 enfants par femme. La Corée du Sud se situe à 1,2 et le Botswana à 2,7. Vous voyez déjà, on sait tous que la Corée du Sud est la 11e économie mondiale. La Corée du Sud participe au G20 en tant que partenaire à part entière. Vous voyez même les véhicules que nous avons sur nos marchés ici sont faits par les Coréens. Donc c'est dit que la Corée du Sud a amorcé véritablement son développement en maîtrisant la démographie. Mais chez nous, nous sommes encore à 4,6. Et 4,6, ça c'est au niveau, c'est une moyenne nationale. Mais quand vous allez discriminer, quand vous allez encore aller dans des régions, il y a certaines régions en Côte d'Ivoire où vous trouvez 7 enfants par femme et 8 enfants par femme. C'est encore élevé. Alors permettez-moi de vous couper. Est-ce que vous partagez l'avis de ces personnes qui demandent ou bien qui disent qu'il faut limiter les naissances pour permettre un véritable développement à l'Afrique? Non, il suffit on n'a pas dit de limiter pour limiter, mais il faut maîtriser la natalité, il faut maîtriser la maternité. Les femmes doivent maîtriser leur maternité. Il ne faudrait pas faire des enfants parce qu'on a envie de les faire. Il faut maîtriser vraiment ça. Il faut maîtriser la croissance démographique. Nous sommes à 2,6, ce qui est loin de la moyenne mondiale, qui se trouve à 2 enfants par femme. Un indice synthétique de fécondité 4,6, encore élevé par rapport à la moyenne mondiale. Et tout cela joue même sur l'espérance de vie. Nous sommes autour de quoi? 56, 55 ans. Alors que dans ces pays développés, des pays émergents, ils sont autour de 70, 75, 80, même 90 ans. C'est dû à quoi? C'est le poids démographique. Mais si des efforts sont faits, la Côte d'Ivoire, par exemple, pourra réaliser d'énormes bénéfices. Vous regardez au niveau scolaire, actuellement, selon nos statistiques, vous avez 900 000 naissances par an en Côte d'Ivoire. 900 000 naissances par an. Si on maîtrise, si on progresse comme ça, selon ce scénario tendanciel, si on progresse comme ça, avec une prévalence contraceptive qui se situe encore à 20%, la Côte d'Ivoire va se trouver ici 2050 à 53 millions d'habitants. Donc, ça va renforcer encore, amplifier le ratio des dépendances. Si on fait des efforts et qu'on amène la prévalence contraceptive au moins en 50 et 60%, on va se retrouver à 47 millions d'habitants. Donc, dans tous les cas de figure, la population ne va pas diminuer. On aura un stock de population à gérer, mais il faut pouvoir leur donner du travail. Il faut pouvoir leur donner une bonne éducation, une bonne santé et du travail. Tout à fait. Mais rapidement, en 30 secondes ou en 1 minute, si vous devez conclure, quels sont les axes prioritaires que les autorités doivent prendre pour maîtriser cette démographie? Oui, avant d'y arriver sur les axes prioritaires, permettez que je dise que si on fait des efforts dans ce sens, on va économiser au niveau de l'éducation au moins 100 milliards par an.
puisqu'on ne va pas prendre en compte, il n'y aura pas, les grossesses vont diminuer, la prise en compte de la petite enfance va être réduite, la prise en charge des vaccinations va être réduite, tout ça, ça fait au moins 100 milliards. On pourra investir ça dans la qualité de l'éducation, construire des infrastructures au niveau du primaire, améliorer la qualité au niveau du secondaire et du supérieur, c'est déjà un gain. Si on fait des efforts, même au niveau de la santé aussi, c'est autour de 150 milliards qu'on gagne. Et donc tout cela va permettre d'améliorer la santé et financer même notre stratégie nationale de protection sociale pour la prise en compte des personnes qui vont vieillir et aussi des personnes vulnérables. Donc, d'accord, docteur. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons refermer cette page de l'invité. Beaucoup de choses à dire sur la démographie beaucoup en Afrique. Et voilà, c'est ici que nous refermons cette page de l'invité. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office national de la population de Côte d'Ivoire. Merci encore pour vos contributions et vos éclairages. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.